Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Ravi de pouvoir partager avec Evelyne qui m'a invité à rejoindre ce moment, cette vidéo, pour parler de sujets qui nous intéressent. Je pense qu'on est tous quelque part en cheminement, on est tous aussi en compréhension un peu plus sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure. Et nous sommes tous dans une évolution constante. Et c'est ce qui nous réunit à parler aujourd'hui et c'est ce qui nous réunit aussi à simplement dialoguer ensemble. Voilà. Pour ma part, je suis thérapeute. J'accompagne les personnes à se reconnecter à leur nature profonde en passant avant tout par la guérison des blessures émotionnelles, des blessures traumatiques que nous avons tous subies pendant l'enfance et aussi pour les aider à se libérer réellement de ce corps de souffrance et pour accueillir réellement leur corps de lumière et pour l'accueillir pleinement. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets que moi-même je me suis longtemps posé dans ma vie, surtout à l'adolescence. Comment se fait l'évolution sur Terre pour la personne, pour l'être que nous sommes, et aussi au niveau de la famille, qu'est-ce qui se passe quand on évolue sur Terre, et aussi au niveau de la Terre, de l'humanité. Voilà, des beaux sujets aujourd'hui que nous allons partager, échanger avec Evelyne. Et voilà, Evelyne, je te passe la parole et à toi. Bonjour Kevin et puis bonjour à tous, hein, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc moi je suis thérapeute comme Kevin en fait et puis c'est un peu similaire comme œuvre si je puis dire. J'aide aussi les personnes, j'accompagne les personnes donc à retrouver aussi de nouveaux repères après des traumatismes, après des blessures. Surtout, je travaille dans la connexion et la reconnexion à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est cette part d'âme qui est notre âme, en fait. Et c'est la part incarnée, en fait, qui vit avec nous et qu'on a besoin de retrouver pour retrouver un alignement sur cette terre. Retrouver sa joie, retrouver vraiment ce qu'on est venu faire, en fait. Et ça passe par l'enfant intérieur doué, pas le blessé. Donc, il faut guérir d'abord celui qui est blessé pour retrouver celui qui est doué et qui est vraiment le lien avec notre âme. Voilà, donc moi aussi, c'est des sujets que je me suis longtemps posé. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre, certes, mais comment l'évolution se passe pour un humain? Comment se fait l'incarnation, en fait? On a parlé la dernière fois des buts de l'incarnation. On avait partagé un peu nos expériences de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment, donc c'est pour ça que j'ai proposé à Kevin d'aller un petit peu plus creuser dans comment ça se passe au niveau personnel, comment ça se passe au niveau du clan, de la famille, et comment ça se passe donc au niveau, quel est notre impact en fait, notre impact de notre incarnation. Quand on est dans un corps humain, qu'on a une personnalité, quel est notre impact dans l'incarnation au niveau de notre famille et quel va être notre impact du coup de cette incarnation, de cette vie qu'on va passer sur Terre au niveau de l'humanité et de la conscience planétaire, c'est-à-dire au niveau de la Terre, ça va permettre quoi? En fait, c'est ça l'idée. Le fait qu'on soit incarné aujourd'hui, ben, finalement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce que ça va changer pour notre famille, notre clan, notre arbre généalogique, hein, parce qu'on peut aller encore plus loin? Et qu'est-ce que ça va changer pour notre planète et pour notre humanité? Voilà, c'était ça les grandes questions en fait. Et c'est vrai que c'est pas facile à formuler parce que c'est toujours difficile de formuler avec des mots une idée, une intention. Mais voilà, je crois que c'est ça, c'est quel est notre impact? Qu'est-ce qu'on va changer à travers notre vie? Qu'est-ce qu'on a la possibilité, le pouvoir de changer en fait? Et la réalité, moi je me suis posé la question longtemps et j'ai compris qu'on travaillait, alors, dans un premier temps sur trois niveaux.
le niveau personnel, au niveau de notre famille, de notre clan. Et ensuite, on travaille aussi, on œuvre au niveau de la conscience collective et donc pour la Terre, pour l'humanité, mais aussi pour la Terre. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'examiner de plus près quels sont nos pouvoirs, en fait, de transformation à ces trois niveaux-là. Voilà, si ça te parle, Kevin. Ça me parle énormément. En fait, quand on en prend réellement conscience et qu'on intègre pleinement ces choses, il y a quelque chose en fait qui se produit aussi en nous, c'est que ça donne un nouveau sens à notre vie et un nouveau but aussi. Et peut-être rappeler aussi que nous avons tous un but qui a été défini avant de venir ici sur Terre. Il y a comme un plan en fait, il est dit qu'il y a comme un plan en fait d'incarnation pour chacun. Et au moment en fait où on est venu s'incarner ici sur Terre, c'est comme si en fait notre mémoire avait été effacée. Et c'est pour ça en fait qu'on a été pris dans tout un système qui nous a inculqué certaines valeurs, transmis certaines choses. Et tout ce système en fait nous a été aussi quelque part, il est relié aussi à la famille. La famille a elle-même baigné dans tout ce système, dans toutes ces croyances. Donc la famille a un impact sur nous, sur tout ce qu'on a vécu aussi. Et et il y a tout ce cheminement aussi, je dirais, de comprendre qu'il y a une grande partie de notre vie, on a pu, on a pu être relié comme à une personnalité, à une identité. On s'est forgé au fur et à mesure du temps, depuis notre naissance, avec les croyances, tout ce qu'on nous a transmis par l'éducation, le système et au sein de notre famille. Et à un moment donné, en fait, on se relie à quelque chose de beaucoup plus grand, une dimension même qui nous dépasse. On est plus, un peu plus relié même à notre âme, en fait, au final. Et on se sépare à un moment donné aussi complètement de cette personnalité, de ce moi égotique. Et c'est ce qui nous permet en fait aussi d'avoir une toute nouvelle vision sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir de nouveaux états d'être intérieurs. Mm. Parce que quand on est dans cette personnalité, on est aussi très dans le mental. Et toute cette première partie de vie, on a pu être dans un mental qui était très contrôlant sur nous, sur notre vie, et qui a pu nous empêcher de faire plein de choses et nous limiter sur plein de choses. Et quand on commence à s'incarner en tant qu'être et en tant qu'âme, toutes ces limitations et toutes ces barrières, au final, s'envolent. Elles sont dissous et elles n'apparaissent plus. Même s'il peut y avoir quelquefois quelques résidus, bien Mm. sûr, on est dans un tout nouveau état d'être et un tout nouvel état de conscience qui nous emmène aussi dans une dimension de conscience quelque part supérieure. Et c'est important de le souligner et d'en parler aussi pour comprendre un peu ce qu'est la personnalité et l'être réel incarné qui incarne pleinement son âme, son être véritable sur la terre et à la fois qui vient d'une dimension supérieure et et qui a un rôle aussi à jouer sur la Terre et qui a une mission bien précise. Et il y a toute l'importance de retrouver en fait aussi, de se souvenir de la mission qui nous a été confiée avant de s'incarner ici sur Terre. Et ça, c'est un grand sujet et c'est aussi une quête, je pense, pour beaucoup de personnes qui commencent à sentir qu'elles se reconnectent à quelque chose de profond en elles. Il y a quelque chose, je pense, qui les pousse aussi à dire, mais je sais que je suis fait pour quelque chose de beaucoup plus grand que cela, que ce que je suis en train de vivre actuellement. Je sens que ma vie du quotidien, c'est beaucoup de schémas répétitifs. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même journée et je sens que je suis amené à faire bien plus pour moi, pour ma famille et aussi pour l'humanité.
il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'unité, quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui fait qu'on fait les choses ensemble, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est soit Mhm. on le fait ensemble, sinon on le fait pas. Et quand on commence à être dans cette dimension de conscience et qu'on commence à évoluer et à commencer à poser des actions en ce sens, on commence aussi à répondre à beaucoup de questions et notamment quel est le réel but de ma venue sur Terre? Et ça, c'est une grande question et c'est une question que j'aimerais te poser d'ailleurs, Evelyne. Comment on fait pour connaître le but en fait réellement de sa vie sur Terre? Est-ce que c'est par rapport à nos expériences? Est-ce que c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu, ce qu'on arrive à libérer? Est-ce qu'on peut recontacter certaines mémoires aussi? Comment ça se passe? Alors oui, c'est un vaste, vaste, vaste sujet, mais moi j'aimerais préciser juste une chose par rapport à la mission d'âme, hein, notre mission sur Terre qu'il faut... parce que souvent, tout le monde hein, cherche sa mission d'âme au bout d'un moment, mais je crois qu'il faut bien clarifier, enfin pour moi en tout cas, ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière, parce que la mission d'âme, c'est pas être missionné pour faire quelque chose d'extraordinaire ou hors de l'ordinaire. C'est souvent, elle a même pour tout le monde, la mission d'âme. C'est sois toi-même et sois heureux. C'est exprime la couleur qui est la tienne et sois heureux ou heureuse. C'est ça notre mission. On n'a pas d'autre mission. Par contre, la façon dont on va le faire, ça, c'est unique. Parce que ça appartient à la couleur que l'on a, ça appartient à nos vécus. Hein, je parle de plusieurs vies en arrière, on a des apprentissages et on a une fréquence qui est unique. Et du coup, on va pouvoir exprimer notre rayonnement, mais d'une façon unique, avec ce que l'on est, avec ce que l'on porte. On peut être boulanger, pâtissier, thérapeute, technicien, homme politique, j'en sais rien quoi, et exprimer sa mission d'âme en faisant ce que l'on a à faire, mais c'est juste une position intérieure, tout d'un coup, qui va changer. C'est-à-dire, je ne fais plus les choses de façon mécanique et inconsciente, je le fais à partir de mon rayonnement intérieur. Je suis au centre de ma vie et est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que ce que je fais me met en joie? Et c'est ça qui va être notre guide tout le temps. Est-ce que ça a du sens pour moi? Et ma mission d'âme, c'est simplement, j'ai envie d'être comme ça et d'exprimer ma joie, mon bonheur, mes dons et mes qualités sur cette terre, mais je ne vais pas l'exprimer tel qu'on me commande de le faire. Je vais aller chercher en moi comment mon cœur a envie d'exprimer qui je suis. Et je vais trouver ma propre voie. Et là, on rentre dans sa mission d'âme, c'est-à-dire ben, je vais rayonner tout simplement ce que je suis. Mais avant d'arriver là, on a un sacré parcours à faire. Il faut quand même le dire. Et du coup, euh, oui, on a alors, des nettoyages, des libérations, des conscientisations surtout, parce que les mémoires, les libérations, les traumas, tout ça, c'est juste là pour nous faire prendre conscience de soit des obstacles qu'on s'est créés ou qu'on a vécu et qui sont devenus des obstacles, des expériences qui sont devenues des obstacles, soit on peut aussi prendre conscience des qualités que l'on a, mais qu'on croyait ne pas avoir. Parce que devant l'adversité, on va trouver au fond de nous des forces qu'on ne pensait pas avoir et qu'on va pouvoir incarner sur cette terre. Voilà. Et donc, tout a un sens pour moi. J'ai mis du temps hein, avant de comprendre que tout avait un sens. Ça ne vient pas comme ça, mais euh, je pense que voilà, c'est mon cheminement en tout cas qui a été comme ça. C'est que j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi je vivais les choses et pourquoi ça m'a cherché le sens en fait, le sens caché. Et donc, moi, j'ai envie de réexpliquer un petit peu comment l'évolution se fait au niveau personnel. Si, voilà, personnel, l'incarnation, quand on s'incarne sur cette terre, au tout début de nos expérimentations sur Terre, et comment on est arrivé à être ce qu'on est aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand on vient sur cette terre, il faut quand même le préciser, on est dans un espace de dualité. Donc, on fait l'expérience de la dualité. Sur la Terre, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire que le jour est opposé à la nuit, le froid est opposé au chaud, etc. Après, on a pu mettre une autre connotation de jugement dessus, mais ce n'est pas la dualité. Ça, c'est une connotation de jugement qui est notre bien et le mal. Voilà. Mais nous sommes dans des espaces dualistes et ces espaces dualistes nous permettent d'apprécier l'un par rapport à l'autre. J'apprécie le jour parce qu'il y a la nuit et j'apprécie la nuit parce qu'il y a le jour. Sinon, je ne saurais pas. Voilà. Et nous, quand on est venu faire nos premières incarnations, on avait des esprits bruts, si je puis dire, des âmes qui n'étaient pas encore vraiment très réveillées, on pourrait dire ça. Et on a expérimenté, on avait le droit d'expérimenter tout, tout. Sur cette terre, on a le droit de tout faire. Et on est passé d'un espace excessif d'un côté à un espace excessif de l'autre. Et nos incarnations, qui ont pu durer sur des centaines de vies, en fait, nous ont amenés à apprécier de plus en plus, à chercher la voie du milieu. Donc, si je résume, par exemple, j'étais, je vais dire n'importe quoi, hein, très grande voleuse, pilleuse de territoire, etc. Et je suis passée dans l'autre vie, de l'autre côté, c'est-à-dire la personne qui perdait son territoire, qui perdait ses biens, etc. Et de vie en vie, dans ces espaces-là, au fur et à mesure, notre conscience a fait le lien que, bah non, c'est peut-être pas trop bien de faire ça, mais c'est pas trop bien non plus d'être dans l'autre côté, hein. Et on cherche l'équilibre et la voie du milieu. C'est ça, la voie du milieu, c'est l'équilibre. Ces expériences personnelles, puisque là on est dans l'évolution personnelle de vie en vie, nous ont permis de faire, euh, d'ouvrir notre conscience déjà, de grandir en conscience, de grandir en humanité et de nous rapprocher de la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est juste quand on arrive à reconnaître que eh bien, il y a une force qui nous permet de faire ça, une force qui nous permet au contraire d'être dans la soumission, une force plutôt vampiriste, si je puis dire, d'un côté, et puis l'autre qui est plus dans la soumission. Mais c'est que, en fait, ces deux forces-là, elles cherchent un équilibre. Et l'équilibre, il doit se faire en moi. Je n'ai pas besoin d'aller voler le territoire de quelqu'un parce que je me relie à l'abondance. Et je n'ai pas besoin d'être soumis à la volonté de quelqu'un parce que j'ai la puissance en moi de créer ce que je veux. C'est juste de vie en vie, on se rapproche de plus en plus de ce concept jusqu'à ce qu'on l'incarne réellement. Et là, du coup, on n'a plus besoin de faire des écarts dans ces espaces-là. On est au centre. Et là, on a réussi notre œuvre d'humain, en fait, à l'intérieur de nous sur le plan personnel. Voilà, je sais pas si mon explication convient, enfin, va dans ta question, pour répondre à ta question, mais voilà, et c'est vrai que pour arriver à, à ce, on pourrait dire, à ce voyage, quoi, entre les deux pôles, il y a des vies et des vies derrière, il y a des expériences, il y a des traumas, et c'est en allant euh, régler tout ça, c'est-à-dire aller chercher qu'est-ce qui est l'énergie qui a été bloquée, que l'on va pouvoir mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se joue réellement derrière. Au-delà de l'expérience, qu'est-ce qui se joue? Et là, on parlera plutôt en termes de force et d'énergie et de compréhension de qu'est-ce qu'on expérimente, quelle force on expérimente, quelle énergie on n'a pas compris. Et ça se passe à un autre niveau de conscience. Et on va vraiment chercher cet équilibre en nous. C'est toujours la même chose, par exemple, entre la colère et le pacifiste. En nous, le coléreux et le pacifiste, on peut juger le coléreux, mais s'il n'y avait pas le coléreux, on ne pourrait pas connaître le pacifiste. S'il n'y avait pas le pacifiste, pardon, on ne pourrait pas connaître le coléreux. Il y a souvent dans nos formatages, on nous interdit d'être en colère. Mais en réalité, quand on est dans le pôle du milieu, on reconnaît la force de la colère, mais on reconnaît aussi la force du pacifisme. Et du coup, c'est savoir à l'intérieur de moi à quel moment je dois être en colère et que c'est juste et bon, et à quel moment je dois être pacifiste et que c'est juste et bon. Et là, c'est un équilibre de force à l'intérieur de nous.
Voilà, pour en grosso modo, ce que je peux dire sur cet espace-là d'évolution personnelle. Je vois, je vois. Merci beaucoup pour ton partage, Evelyne. Et tu as rappelé aussi quelque chose d'important. Parfois, on peut aussi avoir comme une forme de pression intérieure quand on commence à se demander, mais quelle est ma mission d'âme en fait? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Et si je trouve pas, ça peut me mettre comme une pression en fait quelque part parce que on peut se demander pendant longtemps, peu Ouais. importe notre activité, peu importe notre vie, mais à un moment donné, si la quête de sens est très forte à l'intérieur de nous, ça peut mettre comme une forme de pression et comme tu l'as rappelé, en fait, euh, il y a une mission déjà, une petite première mission qui peut être très réussie au moment où on est simplement soi-même et on arrive à rayonner simplement par notre être et ce qu'on est au fond de nous réellement. Et on va le sentir, en fait, dans notre quotidien, dans toutes les petites actions qu'on va mener, dans toutes les petites choses qu'on va faire et surtout dans les plus petites choses, c'est là qu'on va s'apercevoir que il y a quelque chose qui se transforme en nous dans les plus petits moments de la vie, quand on regarde une fleur, un animal, quand on a une communication avec quelqu'un. Et même parfois, on peut s'en apercevoir quand il y a des choses négatives qui arrivent vers nous ou quand on entend quelque chose de négatif, pardon, et qu'on prend conscience qu'on ne réceptionne plus de la même manière. Parce que simplement tout notre état d'être a changé, toute notre vibration aussi intérieure a changé, notre fréquence a changé, parce qu'on est dans notre propre rayonnement, dans notre propre état d'être, et on s'aperçoit que ça transforme et ça change vraiment tout. Et pour moi, la petite mission qu'on peut réussir déjà, c'est d'atteindre cet état d'être, en fait, où on est pleinement relié à nous-mêmes, à notre âme, et qu'on est quelque part dans notre propre rayonnement énergétique qui fait qu'on a beaucoup plus de puissance et d'impact aussi sur les gens qui sont autour de nous. Et ce qui fait que on a comme une forme de paix aussi qui s'installe à l'intérieur de nous, comme une forme de foi aussi en la vie, en l'univers, en tout ce qu'on vit. Et il y a quelque chose qui nous aide aussi cette fois, qui nous aide à avancer. Il y a beaucoup moins de questionnements, il y a beaucoup moins de doutes, il y a beaucoup moins de peur, beaucoup de... Tout ça est comme dissous et même ramolli, je dirais. Dès que ça apparaît, en fait, c'est tout de suite comme transformé par notre être, par par notre qualité que nous avons tous aussi d'alchimiser les choses. C'est important de le voir et d'en prendre conscience que nous avons tous aussi cette capacité à un moment donné de dire, OK, il y a une situation, par exemple, qui m'a fait souffrir, il y a quelque chose de très négatif, il y a quelque chose qui me met dans l'ombre, eh bien, je suis capable, en fait, d'apporter de la lumière dessus et de le transformer, de le voir autrement et aussi de le ressentir autrement en moi. Et c'est aussi ce qui se passe quand on fait des libérations émotionnelles ou des libérations de traumatismes qu'on a depuis l'enfance, qui se bloquent hein, quelque part en nous. C'est bloqué comme une énergie. Et c'est important aussi de le préciser, c'est relié aussi aux chakras. Les chakras sont comme des roues d'énergie. Et quand on a un traumatisme qui est bloqué, c'est comme si aussi on bloquait cette roue d'énergie en nous et ça bloque tout en fait. Et au moment en fait où on libère ce traumatisme, et ben on réactive cette roue en nous et on peut sentir en fait ce processus. Pour moi, c'est tout un processus aussi d'alchimisation. On sent que tout redémarre en fait à l'intérieur et on peut sentir ce mécanisme qui se met en place à l'intérieur et qui redémarre. Ouais, c'est comme si je voyais un rouage vraiment dans notre corps. Et au moment où ça redémarre, on sent en fait comme un souffle de vie à l'intérieur de nous. On sent quelque chose qui est, ouais, qui est libéré. On se sent libre et libre d'être aussi simplement. Ça, c'est beau quand on atteint à un moment donné cet état d'être, de se dire, mais en fait, la vraie liberté, c'est juste d'être libre de ne plus souffrir
d'être simplement moi et de pouvoir l'exprimer librement au monde entier, d'être dans mon propre rayonnement et d'être simplement dans ma lumière quelque part. Et si on est dans notre propre lumière, on est aussi une lumière pour les autres, parce qu'on a atteint un certain état d'être qui attire aussi simplement, un peu comme le soleil. Souvent, on peut se demander, mais est-ce que le soleil, il se demande, est-ce qu'il va briller aujourd'hui? Oui, Est-ce qu'il se demande s'il va rayonner, s'il va réchauffer le corps, s'il va réchauffer les cœurs, s'il va donner même le sourire? Il se demande pas, le soleil. Et au fond, on est un peu pareil. À un moment donné, on se demande plus si on va rayonner nous-mêmes. Et ça, c'est beau de juste voir cette métaphore comme ça. Et pour moi, c'est la première petite mission, c'est de rejoindre son état d'être originel, celui dans lequel on est dans une forme de paix intérieure et dans lequel on se sent bien, tout simplement, et qu'on fait du bien aussi autour de nous. En étant comme ça, c'est bien de le préciser, c'est pas quelque chose de d'égotique, de personnel, de dire ah ça y est, je suis bien, donc je reste comme ça et je m'occupe pas des autres. Non, c'est bien de prendre conscience, et c'est ce qui va, je pense, nous relier aussi sur l'importance de voir quel impact je peux avoir sur la famille et sur l'humanité, c'est de se dire à un moment donné aussi mon propre rayonnement et mon propre état d'être et les libérations que j'ai pu faire, cela a un impact aussi sur ma famille et sur l'humanité. Et donc, ma deuxième question, voilà, ce sera aussi pour toi, Evelyne, comment ça agit sur la famille, comment l'âme agit sur la d'accord. famille. Eh ben, je vais revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire. C'est intéressant qu'en fait, quand tu parlais des soins en fait de libération, moi qui travaille beaucoup avec les enfants intérieurs blessés, je les sens en fait, je les ressens. Et quelquefois, la personne s'en rend pas compte, mais moi j'entends des appels au secours d'une partie de la personne, donc on appelle enfant intérieur, mais en fait une partie énergétique de la personne qui est restée bloquée à un certain âge. Et ça m'était déjà arrivé d'entendre, bon, parce que des fois j'arrive à entendre, mais vraiment des appels au secours, je suis bloquée, je suis bloquée. En fait, c'est une énergie qui ne grandit plus, qui est bloquée à un espace T, parce qu'il s'est passé quelque chose et l'enfant à l'époque n'a pas pu intégrer la situation, n'a pas pu la digérer, si je puis dire. Donc il y a une partie énergétique qui est restée bloquée à un âge T, à un temps T, avec une histoire et qui reste là en gardiennage, si je puis dire, comme pour une répétition sans arrêt de toujours la même chose. Et ça crée un blocage énergétique. Moi, je le retrouve dans, toi tu parles des chakras, c'est vrai. Moi, des fois, je le retrouve aussi dans des parties du corps qui correspondent à des faiblesses à ce moment-là ou simplement qui sont symboliques de l'expérience qui a été vécue. Et quand je vais toucher le corps de la personne, je vais toucher la blessure, en fait. Et donc, effectivement, on va aller libérer, moi je vais aller libérer l'enfant intérieur, donc on va aller à la rencontre de cet enfant intérieur, lui parler, etc., pour qu'il y ait une compréhension qui se mette en place, une reconnaissance surtout de sa souffrance, ça c'est la première chose. Et une fois que ça c'est fait, on peut effectivement ensuite amener à la guérison, en tout cas à la résiliation de l'enfant et le faire grandir. Voilà. Tout ça pour dire que effectivement, tous ces espaces que l'on travaille en nous, que ce soit avec les enfants intérieurs, nos blessures, quelle que soit la thérapie, peu importe, nous fait gagner en énergie parce que ces parts de nous qui étaient bloquées, c'est de l'énergie qui nous manque. Donc, chaque fois qu'on va libérer ces parts-là, donc des parts de traumatisme, d'expériences non résolues, etc., on va regagner de l'énergie pour nous. Donc, ça va nous aider à manifester encore plus notre lumière. Donc, on fait tous, ceux qui sont dans le développement personnel, spirituel, qui ont envie d'avancer, en réalité, on fait ça. On libère des parts d'énergie de nous pour les réintégrer et pour être, redevenir une unité, quelque part de plus en plus unité. Tout ce travail-là que l'on fait pour nous, en réalité, on le fait aussi pour notre clan. C'est-à-dire que si on prenait la conscience que effectivement ma problématique est peut-être aussi la problématique de quelqu'un d'autre dans mon clan, on prendrait le temps, moi c'est ce que je fais tout le temps, je prends le temps d'envoyer et de demander que ce qui vient d'être fait là, ce qui vient d'être résolu,
si ça a trouvé un chemin de résolution, que ça soit envoyé en information dans la lignée. Et je demande toujours que les soins se fassent pour les lignées passées, présentes et futures, pour que l'information soit disponible. Alors, on n'impose rien, on respecte toujours le libre arbitre de tous, mais au moins, ce que je veux dire, c'est que quand on trouve en soi un chemin qui permet de se libérer de quelque chose et qu'on prend conscience de quelque chose, conscience, ça veut dire ben, je vais tirer une information et un savoir, une connaissance de ce qui m'est arrivé, quelque chose qui va m'aider à mieux vivre, à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre comment je fonctionne. Si j'en fais cadeau à ma famille, à ma lignée, eh bien, ça va les aider eux aussi. Alors, on peut le faire en conscience parce que du coup, ça nous apporte encore plus d'énergie, de force et de conscience pour nous, hein. On fait les choses, mais d'une façon ou d'une autre, notre lignée, notre clan va bénéficier de toute l'œuvre que l'on fait sur nous-mêmes. Tous les éclairages que l'on fait sur nous, toutes les compréhensions, toutes les évolutions que nous, on vit, aura un impact sur notre lignée et sur nos descendants. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire aussi que oui, comme tu disais, je ne suis pas là oui, je suis là pour évoluer moi, mais mon évolution, mon ouverture de conscience va servir à mon clan. Alors, encore une fois, il faut faire attention. Je ne vais pas faire un travail sur moi pour que l'autre change. Ça ne marche pas comme ça. Ah, on est d'accord, voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, mais si je fais ça sur moi, est-ce que ça va faire en sorte que mon fils, mon mari, il aura un autre comportement? Ben, ça va, j'en sais rien. Ça peut effectivement, si vous, vous changez à l'intérieur de vous, le miroir en face a l'occasion de changer. Maintenant, il a le libre arbitre. Est-ce qu'il va s'adapter ou est-ce qu'il va vouloir rester? Et ça, ben, on n'en sait rien. Voilà. Mais en tout cas, dans le clan, dans la lignée, il y a quelqu'un qui va bénéficier de ça. Et je voudrais faire un aparté aussi par rapport à toutes les personnes qui se sentent, alors qui sont souvent des artisans de lumière, et qui se sentent un petit peu largués dans une famille où ils n'ont rien de commun avec la famille, où ils n'ont rien à y faire, et qui sont vraiment comme les fameux canards boiteux ou le signe noir de la famille et juste pour dire qu'en réalité, ils ont fait appel, enfin non, ils ont répondu, pardon, à l'appel d'un clan. Un clan, c'est comme un arbre. Un arbre, c'est vivant. Donc un clan, le clan de votre famille, votre lignée, c'est quelque chose de vivant. Et quand cet arbre sent qu'il tourne sur les mêmes énergies depuis je ne sais pas combien de générations et qu'il ne trouve pas de solution, il peut faire appel à une énergie différente. Et là, il y a un volontaire qui va s'incarner parce que ça correspond aussi à ce qu'il a besoin d'apprendre, on est d'accord, hein, c'est pas résonance tout ça. Mais il va s'incarner dans cette famille où il ne se sent pas du tout en adéquation, parce qu'il n'est pas en adéquation avec la lignée, pour y amener une lumière, un éclairage supplémentaire qui permettra peut-être à ce clan, à cet arbre, bah, de faire renaître des bourgeons, des, des branches, des feuilles, etc., et des fruits, finalement, qui vibreront sur une autre fréquence parce qu'il y aura eu une résolution qui leur aura été, une solution qui leur aura été proposée par quelqu'un qui vraiment n'avait rien de commun avec cet arbre. Et ça, je le dis parce que ça peut vraiment aider des personnes qui se sentent vraiment mal dans leur famille, dans leur arbre, pour qu'elles comprennent qu'en réalité, c'est juste, elles n'ont pas un travail spécifique à faire pour l'arbre, elles n'ont qu'à être elles-mêmes. Et c'est cette information-là dont l'arbre a besoin. On va pas sauver, attention, on va pas sauver le clan, on va pas sauver la famille, hein, ils seront ce qu'ils seront. Mais on donne l'opportunité d'une ouverture et d'une transformation. Et en plus, nous, du coup, c'est un test aussi, face à ce contexte-là, est-ce que réellement notre lumière, eh ben, restera lumière et est-ce qu'on va continuer à vibrer notre lumière, malgré le terreau dans lequel on a grandi? Et on va gagner en force et on va gagner en lumière si on sort de ça tout en étant soi-même, quoi, en restant soi-même. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'évolution de la famille.
Merci pour ton partage, Evelyne. Pour moi, à chaque fois que tu parles, tu sais, c'est comme une transmission. Et je pense que beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo vont ressentir en fait comme une transmission, au-delà des mots, au-delà de la parole, au-delà de l'énergie que tu dégages. C'est une réelle transmission et j'avais à cœur de le partager aussi, c'est important. Et tout à l'heure, tu as partagé quelque chose d'intéressant sur les douleurs musculaires. On peut parfois avoir des douleurs musculaires qu'on a depuis plusieurs années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et parfois on ne sait pas d'où ça vient. J'ai souvent entendu, oui, ça fait 20 ans que moi j'ai des douleurs au cervical, j'ai été voir des sophrologues, des ostéopathes, des chiropracteurs, j'ai tout essayé et ça fonctionne pas. Et c'est important, comme tu le dis, en fait, de s'apercevoir qu'il y a des douleurs qui sont liées en fait à des mémoires traumatiques et que c'est important en fait de prendre aussi le point de vue à un moment donné de l'énergétique et de pouvoir libérer en fait ces traumas et aussi ces douleurs en fait, mais d'avoir ce regard vraiment de l'énergétique. Pour certaines personnes qui connaissent pas du tout, ça peut un peu impressionner la première fois, mais c'est intéressant en fait de toujours prendre le point de vue aussi de l'énergétique. C'est souvent relié à l'énergie et c'est important de le voir et d'en prendre conscience en tout cas. Et c'est important de souligner aussi qu'on s'attarde beaucoup sur les symptômes souvent, mais on va jamais vers la cause profonde de ce qui nous fait mal. Parce que bien sûr, c'est tout un travail et tout un travail intérieur aussi. On préfère s'attarder sur les symptômes et dire oui, voilà, moi je souffre de ça et c'est comme ça, et voir que les symptômes, parce que c'est tout un autre travail et ça nous demande d'aller beaucoup plus loin pour retrouver la cause profonde de ce qui a créé ces symptômes. Et tout notre travail aussi, c'est d'aller vers les causes profondes de ce qui a causé tous ces symptômes pour la personne souvent qui vient nous voir et qui se plaint en fait de certaines choses. On se plaint souvent de symptômes, même si c'est des symptômes émotionnels, des petites choses qui vont pas dans notre vie. Il y a toujours une cause profonde. C'est important de se demander, même pour soi-même, d'accord, il y a ça qui va pas, mais tous ces symptômes, en fait, ce sont que des alertes. Et parfois, il y a même plusieurs symptômes qui relient à la même cause. Et ça, c'est important à un moment donné de les relier, de se dire, mais moi, j'ai plusieurs symptômes. Peut-être là, j'ai ça dans le cou, mais j'ai aussi, je sens dans l'émotionnel, par exemple, le foie, c'est relié à la colère. Si j'ai des douleurs au foie et que je sens que je suis très colérique, faire le lien, en fait, que déjà, il y a le foie, la colère. Ok, cette colère, à quoi elle me ramène? Peut-être dans mon enfance, quelque chose que j'ai vécu, où j'ai ressenti une forte colère, un moment bien précis où ma colère n'a pas pu forcément s'exprimer et qu'elle est venue se bloquer en moi. Et là, c'est important de faire tout ce cheminement des fois par soi-même et de revenir en fait à la source et à la cause de ce qui a créé cette douleur dans le foie et ce qui est venu créer de la colère. Et quand cette colère ressort, de comprendre d'où elle vient. Et voilà pour la petite aparté. Et pour ce qui est de la résonance pour la famille, ce que tu as partagé est super intéressant parce que comme tu le dis, en fait, on a un impact sur la famille, mais on n'a aucune volonté de sauver. On est le sauveur de personne. Nous, on est simplement dans notre rayonnement, dans notre état d'être. On fait notre propre cheminement de conscience et notre propre cheminement intérieur. Et oui, parfois, on libère des choses et on demande que ces choses soient libérées aussi dans le passé, dans le présent et aussi pour le futur. Et on envoie aussi quelque part cette libération à notre clan, comme tu le dis, notre famille, mais toujours dans cette volonté de sauver personne, au fond. On n'est pas on est notre propre sauveur, mais on est le sauveur de personne, en fait. La seule personne qu'on peut sauver, c'est d'abord soi-même, et ensuite, par nos propres rayonnements, on ne sauvera pas les autres. On éclairera simplement sur le chemin, en fait, de chacun, des personnes qui sont autour de nous, et on se reliera naturellement à des personnes qui ont besoin, sur leur chemin, d'être éclairées à un moment donné, en fait. C'est juste sur un passage.
D'ailleurs, c'est un pas sage. J'aime bien le mot passage, parce que nous, on est juste là pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a un pas sage à faire et qu'on est simplement là pour les éclairer, pour mettre des choses en éveil en eux et pour un peu plus les éclairer. Et j'ai aussi une vision, Evelyne, tu me diras si tu me rejoins aussi sur cette vision, qu'en fait, par exemple, une personne, il y a plusieurs formes pour moi d'incarnation et il y a plusieurs buts, il y a plusieurs missions pour moi, plusieurs missions de vie. Par exemple, il y a une personne, elle peut s'incarner, par exemple, de 0 à 85 ans, uniquement pour comprendre et libérer, par exemple, la blessure d'abandon. Mais vraiment, c'est tout son chemin de vie, ça a été de conscientiser, de comprendre en fait ce qu'est la blessure d'abandon et de pouvoir la libérer. Et ça a été tout son chemin de vie. Et si elle réussit cette mission, quelque part, de ses 0 à ses 85 ans, elle aura accompli quelque part quelque chose sur Terre. Et c'est déjà magnifique, c'est déjà très beau. Et je prends par exemple une autre personne qui aura la même mission de conscientiser et de pouvoir libérer aussi cette blessure d'abandon. Mais à la différence, c'est que par exemple, cette personne, elle arrive à libérer cette blessure d'abandon à 30 ans. Et elle arrive à s'en libérer. Et à 30 ans, il se passe quelque chose pour cette personne. Elle a peut-être une autre mission. C'est peut-être aussi après d'avoir une mission en lien avec cette blessure d'abandon. Et je pense que ça pourra résonner pour certaines personnes. Cette personne sera portée à vouloir transmettre après par la suite, peut-être dans une forme de thérapie, peut-être dans un accompagnement, vouloir faire comprendre et accompagner les personnes qui sont en lien avec cette blessure d'abandon et qui comprennent pas trop ce qui leur arrive, qui ont besoin aussi d'éclaircissement sur cette blessure et de voilà toujours retrouver la cause profonde de cette blessure et de pouvoir les accompagner. Et pourquoi pas aussi par la suite, si cette personne a une autre mission encore de transmission, parce que souvent quand on pense à la transmission, on se dit, d'accord, au départ, il y a une forme d'accompagnement qu'on fait souvent seul à seul avec une personne. Et après, je dirais qu'il y a une transmission, pardon, qui se fait, mais dans le collectif. Et il y a des personnes aussi qui sont destinées et qui ont comme mission de transmettre dans le collectif et peut-être même parfois d'ouvrir des écoles comme des écoles de l'éveil, des écoles de découverte de soi et qui seront amenées à quelque chose bah, de beaucoup plus grand, quelque part, quelque chose qui peut les dépasser aussi à un moment donné, mais ça fait partie de leur mission, quelque part, de leur mission de vie. Et ils sont amenés dans leur vie à se dépasser toujours un peu plus, à aller toujours un peu plus loin pour incarner cette mission de transmission et d'aller quelque part jusqu'au bout aussi de cette transmission en créant peut-être un jour une école et quelque chose qui peut transmettre, mais dans le collectif, au plus grand nombre. Et c'est ce qui va nous relier sur le dernier point qu'on voulait aborder. Euh, Quel est mon impact pour l'humanité? Je ne sais pas si tu me rejoins, tu vois, sur, par exemple, ces deux personnes qui ont chacun leur mission et quelque part leur destin sur Terre. Alors, moi, c'est juste les mots. Je comprends tout à fait ce que tu dis, hein, parce que de toute façon, on a. Mais je n'appellerais pas ça des missions, parce que pour moi, je vais faire encore une fois la différence entre la mission d'âme, qui est d'être heureux sur Terre, de manifester sa lumière, etc., et la façon dont on va le faire. Et puis, il y a aussi les challenges qu'on s'est posés avant l'incarnation. C'est-à-dire que quand je suis revenue m'incarner, je me suis dit, bon, ok, là j'ai foiré tel ou tel point dans une précédente vie. Peut-être que c'était effectivement, ben, je ne me suis pas assez aimée, j'ai pas, ou alors, comme on va prendre ton exemple, ben, j'ai pas su faire au mieux avec cette histoire d'abandon. La trace est toujours là, c'est une charge émotionnelle et énergétique qui est bloquée. Il va falloir que je vienne la retravailler. Et pour moi, c'est pas une mission en soi, c'est un challenge de vie que je me pose. C'est-à-dire, pour mon évolution, je choisis tel ou tel thème
et je vais avoir à les travailler dans ma vie, entre guillemets. Donc, ça veut dire que peut-être je vais m'incarner dans une famille où je sais par avance que le papa va s'en aller ou que la maman va s'en aller et que je vais vivre un trauma d'abandon. Donc, si je vis mon trauma d'abandon, ça va réactiver tous mes anciens traumas à moi. Et puis, quand je vais revenir avec tout ce bagage-là, dans cette vie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? C'est-à-dire, l'idée, bah, c'est que je vais faire en sorte que dans cette vie, j'ai les aides suffisantes, parce qu'on se met des aides aussi, on ne se met pas que des barrières, hein. Dans notre vie, on programme aussi des moments d'aide. Et puis, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça, et ça va m'aider à prendre conscience et à apprendre à me défaire de cette problématique de l'abandon, à me sentir reliée peut-être au tout pour ne plus jamais me sentir abandonnée. Et je me calcule une vie où je vais pouvoir faire cette évolution-là. Et si j'arrive au bout de mon challenge, eh ben ça y est, j'ai engrammé, j'ai inscrit en moi, je suis reliée à l'univers, je ne suis jamais abandonnée, tout le pouvoir est en moi. Et là, j'ai gagné. Voilà. Mais en fait, pour moi, j'aurais plutôt tendance à faire des différenciations entre la mission de vie et le challenge qu'on se pose, tu vois. Et un autre challenge que je peux me poser, si ça fait partie de mes qualités de lumière, puisque si dans mes dons, j'ai une qualité de thérapeute, ou si dans mes dons, j'ai une qualité aussi de guide, je peux aussi faire quelque chose une fois que j'ai compris mon œuvre, enfin, voilà, que j'ai terminé mon œuvre sur moi, parce que là, c'est vraiment le travail sur moi, hein. J'avais cette charge énergétique de l'abandon à travailler, à œuvrer dessus. Je l'ai fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh bien, si je suis thérapeute, peut-être que je vais aider d'autres personnes à dépasser, puisque moi, j'ai trouvé une voie. Peut-être que je peux les guider à trouver leur propre voie. Mais peut-être aussi que je peux enseigner comment trouver des voies, tu vois. Et du coup, mais ça, c'est en fonction de ce que l'on porte en soi déjà comme qualité, comme fréquence. On a tous des fréquences différentes. Et il y a des guides en nous, il y a des thérapeutes, il y a simplement des personnes créatives. En fait, c'est que de la création, tout ça. Mais sous des aspects différents. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et puis, alors après, je vais faire encore un aparté. Pour le coup, il y a des personnes qui, toujours dans ce souci de rééquilibrer les karmas, vont se donner comme œuvre à terminer ou à faire sur cette terre, d'apporter quelque chose de plus grand, de plus fort, pour compenser un karma négatif très chargé. Et c'est là qu'on va trouver des héros dans cette humanité qui vont vraiment avoir des actes héroïques. Un acte héroïque, hein, ça peut être sauver des enfants, sauver, je sais pas moi, n'importe quoi pendant une guerre, ou peu importe. Ou ça peut être aussi, avec tous les obstacles qu'on a dans cette société, de pouvoir incarner ou faire implanter, comme tu dis, une école différente, donner une éducation différente. Tu vois, ça peut être des actes comme ça qui sont héroïques parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Mais par recherche d'équilibre d'un karma. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que je suis claire dans ce que je raconte plutôt? Ouais, Tout est clair et tout s'éclaire, oui. c'est clair. Et c'est important de le noter parce que moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Ces parcours de vie, effectivement, de personnes qui sont vraiment, on pourrait dire, anodines, hein, monsieur, madame, tout le monde, et qui tout d'un coup vont avoir, et on se demande, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, ils se retrouvent dans un concept héroïque. Enfin, et en fait, il y a aussi cette recherche d'équilibrer ces karmas. Et en fait, il y a cet espace-là aussi en nous. On vient chercher toujours cet équilibre entre les forces. Et, euh, et souvent, alors moi, je vais prendre mon propre exemple, hein, parce que moi, je suis née dans une famille où je n'ai pas été accueillie de la façon dont j'aurais été accueillie. J'ai été le petit canard, hein, dans la famille. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je voulais sauver mes parents. Parce que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voulais sauver ma famille. Et je me suis posée en sauveur de la famille, ce qui a fait de moi quelqu'un de très soumis, finalement, parce que je voulais qu'ils se sentent aimés, accompagnés. Et en fait, ça n'a pas été dans le sens que je voulais. Je n'ai jamais reçu l'amour que je voulais par ce biais-là. Mais je me suis oubliée, en fait, dans cette histoire, jusqu'à ce que je renverse
la vapeur, quoi, que je comprenne que c'était pas comme ça que ça se faisait. Je sais plus pourquoi je disais ça, j'ai perdu le fil de ma propre idée. Euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si ça s'est passé comme ça pour moi, c'est que dans d'autres incarnations, je me suis trop oubliée pour les autres. Et comme je suis partie avec cette charge énergétique-là, je suis revenue dans une famille où on allait me refaire vivre la même chose. C'est-à-dire que je me suis oubliée pour les autres et j'ai été oubliée, en fait, rejetée, enfin voilà. Parce que c'est cette énergie-là que j'avais à retravailler. Donc ça, pour moi, c'est mon œuvre, c'est ce que j'ai à faire sur moi. Et ma mission de vie, c'est d'exprimer une fois que j'aurai réglé ça, qui je suis dans ma lumière. Et du coup, je ramène tout un potentiel à moi. Parce que le potentiel de vie de qui je suis, il faut que je le retrouve aussi, puisque je l'avais perdu. Donc voilà, c'est ramener ça à moi, trouver une solution à quelque chose pour pouvoir, par exemple, dans ton exemple de l'abandon, pour moi, la personne, elle a travaillé sur sa problématique de l'abandon qui la limite. Une fois qu'elle comprend le concept que finalement l'illimité est autour d'elle et qu'elle peut puiser dedans à vie, elle retrouve cette énergie-là. Et du coup, elle a la possibilité d'exprimer sa lumière parce qu'elle n'est plus coincée dans un espace-temps avec une expérience T, etc. Et cette charge qui était bloquée, elle l'est libérée pour qu'elle puisse la récupérer. Donc, ça lui donne encore plus de lumière pour exprimer qui elle est. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans le mécanisme, mais pour moi, on libère des problématiques, on récupère des choses et du coup, on peut encore plus exprimer qui l'on est et on rentre encore plus dans sa mission de vie, qui est d'être vraiment qui je suis. Et à partir de là, ben, à partir de qui je suis, comment je peux incarner cette fréquence, cette lumière au mieux possible sur cette terre. Et d'une façon qui sera unique, ce sera la mienne. Mais tout est lié. Notre transformation intérieure, notre évolution est reliée à notre mission de vie qui va grandir et on va avoir de plus en plus la force et la capacité d'exprimer qui l'on est, d'exprimer cette lumière et finalement bah, de dépasser toutes les limitations qu'on peut nous mettre et de trouver des espaces créatifs de résolution, de résilience. Et du coup, cette lumière, pouf, malgré nous, sans rien faire, elle va émerger. Mais avant, on a fait sauter dans l'inconscient tout ce qui empêchait notre lumière de s'exprimer. Et tout ce qu'on a fait sauter, c'est ces fameux barrages émotionnels, transgénérationnels euh, de nos vies passées qui ont mis des charges énergétiques comme des amas bloqués et qui bloquent nos énergies, notre compréhension. Et c'est ce qu'on fait dans nos travails. Et un travail sur le plan mental doit toujours s'accompagner d'un travail sur le plan physique. Parce que mon blocage dans mon corps énergétique, il a aussi sa place dans mon corps physique. C'est pour ça qu'on a mal là, qu'on a mal là, qu'on a... Voilà, ça peut aller ensemble. Enfin, ça va ensemble, en fait. C'est une globalité. Et plus je libère d'énergie, plus j'en retrouve et plus je peux exprimer ma lumière. Ça, c'est vraiment un parcours, je crois, qui est important à vraiment souligner. Voilà. Je- Je Merci parle beaucoup beaucoup, hein, pour, je suis désolée. merci beaucoup pour ton partage, Evelyne. Et oui, c'est très intéressant ce que tu dis en fait sur la charge énergétique qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Et on revient en fait avec cette charge énergétique en fait pour comprendre quelque part et aussi pour s'en libérer. C'est comme je vois souvent la vie comme des leçons en fait. Tout ce qui m'arrive, tout ce que je vois, toutes les expériences que je fais. Je me dis souvent, en fait, mais quelle leçon je peux en tirer, que l'expérience soit positive ou négative. Et surtout quand elle est négative, en fait, je me demande vraiment à quoi ça relie, d'où ça vient, quelle leçon j'ai apprise de ça, comment je peux la transformer aussi des fois quand j'ai l'impression que c'est trop impactant. Je me pose vraiment ces questions et encore une fois revenir à la source très clairement.
Et comme tu le dis, parfois c'est une charge énergétique qui vient d'une autre vie aussi, d'une vie passée. Et c'est très intéressant de le voir. Et tout comme toi, en fait, j'ai grandi, moi, dans une famille où j'ai très vite eu conscience qu'il y a plein de choses qui allaient pas. Dans ma vision des choses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui allaient pas. Et on a, oui, on a cette forme d'innocence et même de volonté de vouloir agir, quelque part même de sauver, en fait, son père, sa mère, toutes les personnes qui sont autour de nous, parce qu'on on n'a pas conscience déjà encore de ce syndrome du sauveur, du bourreau, de la victime. On ne connaît pas tout ça au départ. Et nous, on est simplement là, très innocemment, à beaucoup observer, à pas beaucoup parler, mais à comprendre beaucoup de choses. Et ça peut être très gênant aussi pour des personnes qui sont autour de nous, parce qu'au moment où on s'exprime, en fait, on touche le cœur, en fait, du problème. Et on touche l'âme aussi quelque part. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément cette dimension de conscience et qui n'ont pas conscience des choses, on touche à un point très sensible en fait. On se dirige directement dans l'émotionnel, dans l'énergie. Et, euh, et je sais, enfin, j'entends que toi aussi tu as pu avoir cette capacité qui s'est développée très vite et très jeune, de toucher en fait directement le cœur des personnes, mais avec très peu de mots. Et encore une fois, parce que je pense qu'on a aussi cette qualité aussi quelque part d'observation et à la fois de non-interprétation. Parce que on peut avoir une interprétation, tu sais, parfois qui est assombrie, je dirais, par une forme de jugement, de ah mais la personne elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Eh bien non, à un moment donné, en fait, on a une forme de regard qui est sans interprétation. Parce qu'on voit directement en fait dans l'arrière-plan ce qui se joue et dans l'arrière-plan. Et dans cette dimension, je dirais, c'est quelque chose de très subtil et le jugement n'existe pas dans cette dimension. Donc nous aussi, on a ce propre regard, en fait, quand on est pleinement relié à nous-mêmes, on est pleinement conscient que nous, dans notre dimension, d'où on vient à la source, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est mal, il faut, je dois. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, ça nous apporte aussi un autre regard sur les personnes qui nous entourent et même sur le monde entier. Et ça nous permet d'avoir ce regard, moi j'appelle ça le regard d'amour aussi. Mm. Parce que là d'où on vient, tout est amour, tout est beau, tout est lumineux. Et quand on atteint cette forme d'état d'être et qu'on est dans la pureté de cœur, je dirais, on atteint ce regard d'amour pour tout être vivant, pour tout le monde. Et aussi, parce que on a fait tout ce cheminement de guérison, de prendre soin de soi, de comprendre qui l'on était, de faire tout ce travail intérieur qui mène déjà à l'amour de soi. Et ça, c'est la clé, en fait, c'est la clé pour moi, pour moi vraiment dans mon cheminement, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est la clé, c'est de se reconnecter à l'amour de soi-même. Et ça passe par des guérisons, par le pardon, se pardonner soi-même d'abord avant de pardonner les autres. Et une fois qu'on a fait tout ce travail intérieur, on peut accéder à quelque chose de magnifique que j'ai vécu et que je vis chaque jour, qui s'appelle l'ouverture en fait de cœur. Et dans l'ouverture de cœur, tout change. Notre état d'être, notre vision du monde, notre approche avec les personnes qui nous entourent et surtout les personnes qui sont le plus proches de nous. Avant, on a pu quelque part comme les juger, dire mais cette personne, elle est comme ça, elle comprend pas et moi je comprends. Encore une fois, quelque chose de très égotique, ça aussi, de dire mais moi je vois que cette personne, elle est comme ça, donc je me place au-dessus d'elle parce que j'ai compris plus de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce jugement, de dire moi j'ai compris quelque chose sur cette personne qu'elle-même n'a pas compris et qu'elle n'a pas réussi à cheminer. Et moi, je me place quelque part comme quelqu'un de supérieur qui est au-dessus et qui comprend plus de choses, donc je la juge. Ça peut faire partie aussi
d'un ego spirituel. Je pense que ça pourra résonner aussi pour beaucoup de personnes, de dire comme je suis dans une dimension supérieure et dans un plan de conscience supérieure et que je vois beaucoup de choses, alors je me sens moi-même supérieur aux autres. Et encore une fois, ça nous sépare des autres de penser comme ça. Alors que, au fond, on est tous unis, on est tous un, et c'est ce qui nous rapproche de l'unité quand on est vraiment dans cet amour pour soi-même et pour les autres. Voilà ce que j'avais à cœur de partager pour C'est finir. c'est super, c'est super, oui. L'amour pour soi, le pardon à soi, c'est le plus difficile, hein, entre parenthèses, hein, le pardon à soi. Et surtout l'humilité, avoir de l'humilité dans ce qu'on fait. Mais de toute façon, quand on aime tout le vivant, on est dans cette humilité, parce qu'on se place ni plus haut ni plus bas que le grain de sable, en fait. Que n'importe quelle vermine qui habite la terre. On est vraiment tout ça. Et tout ça, ce sont nos frères. Enfin, moi, je me place là, en fait, dans cette unité au niveau du vivant. Je suis vraiment fait partie du vivant. Alors après, l'ego spirituel, on y passe tous, de toute façon. On l'a tous expérimenté et après, on l'a vu et c'est bon, quoi, c'est fait. Après, ben, heureusement, ben, il y a des personnes qui restent bloquées dedans, mais ça fait partie aussi de leur expérience de vie, de ce qu'elles ont à dépasser. C'est comme ça. Bon, ça fait. Le tout, c'est d'être suffisamment clair avec soi-même pour reconnaître les petits moments où effectivement on déraille, où on dérape. Mais bon, voilà. Je veux dire, ça fait partie du parcours. On est testé là-dessus aussi, d'une façon ou d'une autre. Ce que j'avais envie de dire aussi pour finir, c'est que chaque fois que l'on va éclairer une zone d'ombre en nous, chaque fois qu'on va amener cette lumière sur Terre, chaque fois qu'on va l'incarner, cette Terre, on va travailler, on va œuvrer, c'est plus joli à dire, on va œuvrer pour tout le vivant. On va œuvrer pour toute l'humanité, on va œuvrer pour la conscience planétaire. Parce que là, quand on a conscience justement qu'on fait un tout avec le tout, qu'on n'est ni plus haut ni plus bas, on a la capacité du coup de vraiment œuvrer pour le tout et on en a vraiment conscience. Et chaque fois que l'on incarne une valeur qui est la nôtre, en fait, c'est comme si on mettait en terre des graines qui pourront germer pour le futur. Comme j'ai dit toujours, si on est dans un monde d'énergie, si une énergie n'existe plus sur la Terre, plus personne ne pourra la capter. Par contre, s'il y a des personnes qui captent des énergies par leur intuition et les font descendre sur Terre, qui captent des valeurs et qui les incarnent, c'est comme si on mettait en Terre ces énergies. C'est comme des graines qu'on met en Terre et qui seront disponibles pour le futur. Et c'est pour ça que j'aime dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ben, j'incarne ma lumière, j'incarne ma mission de vie, qui est d'être heureuse sur cette terre. Je trouve le beau, je vois le beau, je vois le bon, je me cale sur ma vision la plus, comment on pourrait dire, la meilleure pour tous, hein, quelque part, ma vision d'un monde idéal. Et j'incarne par mes actes, aussi petits soient-ils, ne serait-ce que de prendre soin de mes animaux, prendre soin de mon jardin, prendre soin d'une abeille qui est en train de se noyer, parce que cette abeille, c'est moi, et puis elle fait partie du vivant. Alors je sais que je parle un peu enfin, c'est du chinois pour certaines personnes, parce qu'on n'est pas tous en pâte et on n'est pas tous dans cette capacité à ressentir le vivant. C'est ce que tu parlais tout à l'heure, en fait. C'est cette capacité à non pas se mettre à la place des autres, mais sentir ce qui se passe dans les autres. Je sais que moi, je ressentais ce que se passait chez mes parents. J'analysais pas. J'étais dans le ressenti. C'est tout à fait une approche différente qui n'est peut-être pas à la portée de tous pour le moment. Ça viendra, mais peut-être pas. Mais en tout cas, seulement peut-être accepter d'être dans ce cheminement-là vers le vivant et de se dire, bah, je vais vers ça, en fait, je vais vers ce lien-là. Et plus je serai dans ce lien-là, plus je vais pouvoir proposer à la vie des espaces de lumière. Et plus on va, nous, alors je voulais aussi dire quelque chose d'important, c'est que plus on nettoie nos charges énergétiques non résolues, nos traumas, donc, hein, mais ce sont des charges émotives, ce sont des charges, des croyances mentales, etc. Plus on nettoie ça, plus on nettoie des énergies stagnantes dans les auras de la Terre. On peut appeler ça l'inconscient collectif, on peut appeler ça comme on veut. L'inconscient collectif, c'est ce qui nous relie tous en tant qu'humains, mais au niveau plutôt de cet inconscient global.
Nous, on fait notre part, on nettoie ça aussi dans l'inconscient collectif. Et là, on agit aussi pour le plus grand bien de tous. Donc, ce que l'on fait, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour le clan, mais on le fait pour tous, pour tous les humains, mais aussi, si j'élargis encore, quand les humains vont mieux, quand ils nettoient un peu tout ce qu'ils ont créé comme embouteillage au niveau de l'inconscient collectif, bien la Terre se porte mieux, la vie se porte mieux. Notre impact est moins dur pour tout le vivant, est moins impactant. Oui, c'est redondant, mais notre impact est moins impactant pour le vivant. Voilà. Et, euh, et je trouve que c'est important de noter ça et de ne pas se décourager, surtout sur notre chemin, de prendre le temps qu'il faut, parce qu'on avance tous à un rythme qui est différent. Et c'est juste, et c'est OK, et c'est bon pour tous, quoi. Mais voilà, juste voir que notre incarnation, finalement, elle, elle a un sens qui est vraiment large. Quand on en prend contact avec, c'est très large. Et du coup, on peut se remercier d'être là. Ne serait-ce que même si on fait un tout petit bout de chemin, qu'on trouve, qu'on incarne un petit bout de notre lumière, c'est déjà important. Merci, merci Evelyne, c'est magnifique ce que tu dis. Moi, je sens que ça résonne fortement, en tout cas en moi, et que ça résonnera pour beaucoup. Et ça me relie à une phrase de Jésus-Christ qui disait, vous êtes en moi et je suis en vous. Et quand on en prend conscience, c'est bien. Et quand on le vit et qu'on l'intègre, c'est magnifique. Et j'avais à cœur aussi de partager aux personnes qui nous écoutent, quelle que soit leur situation, quelle que soit là où elles sont actuellement, si elles ont des questions ou des commentaires à faire, qu'elles n'hésitent pas à commenter. J'ai vraiment cette vision en fait que rien n'est figé, tout est en mouvement permanent et que même la pire des situations qui nous bloquent le plus depuis plusieurs années peut être abordée d'une autre manière que celle que l'on voit aujourd'hui. Et, euh, et voilà, que les personnes qui nous écoutent, en tout cas, n'hésitent pas. Nous, on est là aussi pour apporter des clés comme ça de compréhension, toujours un peu plus d'éveil, mais on est là aussi pour accompagner et aider les personnes qui sont vraiment dans des situations qui les bloquent parfois depuis beaucoup d'années. Et voilà, c'était important de le rappeler. Je vous souhaite la belle journée à tous. Prenez soin de vous, de l'univers, de tout ce qui vous est cher et au plaisir de se retrouver dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Merci à toi.